Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Hans David Moussavou, très heureux de nous retrouver sur notre chaîne Hans David Premier. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très intéressant. Voilà, nous voulons nous appesantir sur nos moyens de déplacement. Depuis un temps, j'ai fait le constat sur quelque chose qui se produit lorsque je me déplace moi-même personnellement. Voilà, c'est les véhicules que nous empruntons. Nous sommes sans ignorer que les véhicules sont indispensables pour nous. C'est-à-dire lorsque tu as envie d'aller soit à ton lieu de travail pour les travailleurs, soit à ton lieu d'apprentissage pour les étudiants et les élèves et autres. Voilà, c'est parfois très pénible. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le phénomène des coûts. Et ensuite, il y a le phénomène de propriété. Voilà. Nous allons d'abord parler de propriété et comprendre pourquoi ce sont des phénomènes. Voilà. Pour les travailleurs, supposons un séjour, tu sors et tu as entretien d'embauche avec un directeur de la place ou un directeur de ressources humaines par là. Et lorsque tu prends les véhicules qui sont dans nos quartiers sous-intégrés, voilà, avant même d'arriver à ton lieu d'entretien, tu es déjà complètement sale. C'est-à-dire la façon dont tu es sorti de la maison et tu arrives à la route, tu es déjà sale. Et de la route jusqu'à ton entreprise, à l'entreprise où tu auras l'entretien, tu es déjà sale. Et quelle est l'impression que tu vas donner à la personne qui va t'entretenir? Voilà déjà un premier point. Pourquoi les véhicules que nous empruntons sont parfois un danger pour nous lorsque ces véhicules ne s'entretiennent pas. Les questions qu'on va se poser, voilà. Qu'est-ce qui emmène ces véhicules à ne pas s'entretenir? Est-ce que c'est un problème d'argent? Voilà, ils circulent tous les jours, mais pourquoi ils n'arrivent pas à s'entretenir? C'est-à-dire, quand tu montes dans la voiture, tu vas remarquer qu'il y a de la poussière sur les sièges. Cette poussière qui peut se nettoyer avant de commencer le boulot, mais les chauffeurs et autres ne perdent pas leur temps pour ça parce que eux, ils sont capitalistes. Ils veulent tout simplement faire du profit. Et ça, déjà, c'est un danger que nos chauffeurs dans nos quartiers doivent faire attention. Lorsque vous pratiquez cette activité étant chauffeur, vous devez penser à tout le monde. On doit être gagnant-gagnant dans cette situation. Ce n'est pas que lorsque vous venez sur le terrain, vous allez tout simplement emporter du gain et ne pas penser à vos clients. Voilà, parce que nous sommes des clients et on doit être satisfait chaque jour lorsqu'on monte dans les véhicules. De la même manière que vous gagnez de l'argent, de cette même manière, vous devez penser aussi aux personnes qui montent dans vos véhicules, penser à leur confort et leur emmener à bon port dans un total confort. Voilà le problème que certains chauffeurs n'arrivent pas à comprendre, vous les chauffeurs. Et vous le faites très bien. Et parfois, lorsque vous faites des reproches, vous ne voulez pas comprendre ces reproches. Donc, le phénomène de propriété dans les véhicules doit être résolu vraiment. Voilà. Parce que c'est d'abord vous qui ne prenez pas soin de vos véhicules, mais c'est encore vous qui exigez les prix. Et c'est là où il y a toute une amalgame, il y a toute une confusion. Et si tu veux imposer tes prix, voilà, il va falloir que tu puisses aussi donner ce confort aux personnes que vous transportez. À vos clients, vous devez leur donner ce confort. Vous savez, moi j'ai eu du mal lorsque je monte dans un véhicule et quand la personne dit c'est tel prix, j'ai du mal à refuser parce que lorsque tu montes, tu es d'abord à l'aise, il y a la clim, il y a le confort, c'est propre, c'est relax, il conduit très bien. Mais vous allez voir dans nos quartiers, ce sont eux qui conduisent mal, ce sont eux qui ont des véhicules sales, ce sont eux qui ont tout ce qui est de mauvais, mais ce sont les mêmes personnes qui vont vous imposer leur prix. Il faut vraiment revoir ça. Il faut le revoir, voilà. Et c'est ça le problème de beaucoup d'Africains. C'est ça le problème dans nos quartiers. Et il y a encore d'autres qui viennent derrière, on va dire, nos amis les racketteurs. Voilà. Eux, ils ne jouent pas. Et parfois, ce sont même eux l'origine de tous ces problèmes-là qui nous minent. Il faut revoir ça. Chauffeur, vous voulez imposer des prix aux gens. Parce que les véhicules, d'abord, sont adéquats. Avant que tu n'arrives à ton lieu de travail, le véhicule est déjà sale. Tu es déjà sale, pardon. Tu es déjà... la journée est déjà mal. Parce que soit tu as un pantalon qui est gaspillé, soit tu as une veste qui est sale, soit la rouille t'a déjà collé.
Et ce n'est pas du tout bon. Voilà, chauffeur dans tous les quartiers de notre beau pays, voilà, il faut essayer de revoir ça. Il faut essayer de revoir ça parce que lorsque tu satisfais le client, c'est d'abord même psychologiquement, c'est sur ton mental aussi que ça joue. Vous voyez? Donc, alors, nos chauffeurs essaieront d'être plus propres et de satisfaire nos clients. Merci. Alors, nous nous retrouvons sur une prochaine vidéo pour parler encore d'autres sujets et exhorter aussi les personnes à partager la vidéo afin que beaucoup de chauffeurs puissent comprendre ce message. Ne pas seulement donner des prix exorbitants, mais aussi penser au confort de la population, des clients qui montent dans vos véhicules. Voilà. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous salue. Le bonsoir chez vous.